Salut à tous, la chaîne Techno à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, 4e épisode. Et dernier épisode aussi, merci d'être là. Alors au menu de cette dernière partie, les télés connectées qu'on a vues pour vous au CES 2010. Ça y est, les télés se connectent à Internet. On vous fera découvrir aussi la plus petite caméra 3D et on terminera par... On termine par une touche de design, toujours très important high-tech le design. Je trouve que t'es super designé en ce moment toi. Hein. T'es pas allé faire un peu de shopping? Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray. Les plus grands constructeurs de téléviseurs maintenant s'associent aux plus grands opérateurs de télécommunications. C'est le cas d'LG qui s'associe avec Orange pour ressortir cette télévision qui est connectée. Une télé connectée, c'est une télévision qui peut se connecter en natif à Internet, soit avec un port Ethernet, soit en Wi-Fi, soit avec un CPL. Avec une télécommande, l'utilisateur pourra accéder au portail Orange disponible sur les télés LG et les services qui sont proposés sont des services cinéma, sport, actualité et accessible avec un simple clic de la télécommande. Alors ce n'est pas la même ergonomie que sur Internet, sur l'ordinateur là, c'est complètement différent. C'est un design qui s'adapte à la télévision. Alors absolument, c'est un design qui est complètement adapté à la télévision pour justement que le téléspectateur puisse naviguer très simplement avec sa télécommande dans l'ensemble des services qui sont proposés dans le portail. Alors en France, on a tous des box ADSL. Est-ce que c'est pas complètement concurrent de ce système-là? Alors en fait, c'est complémentaire. En effet, l'ensemble des services qui sont proposés dans le portail téléconnecté sont des services qui sont issus d'Internet. En revanche, dans les services qui sont disponibles sur les box, ce sont des services, des bouquets de films, premium et l'abondance en fait de chaînes de télé, des services de vidéo à la demande, des services de catch-up, mais les deux sont complémentaires. Les télés au CES de Las Vegas, c'est un grand classique, toujours plus grande, toujours plus fine. Regardez derrière moi, elle fait à peine quelques millimètres d'épaisseur. 6 mm 9 d'épaisseur, c'est une pièce de 2 € en tranche. Donc c'est vraiment la vraie performance, c'est d'arriver à rendre une image extrêmement lumineuse avec une technologie LED dans une épaisseur qui se fasse largement moins d'1 centimètre. Et avec cette technologie LED, donc vous avez une capacité d'avoir une lecture optimum de l'image dans tous les angles et dans tous les coins, avec une fluidité de l'image qui est quasiment x3 par rapport à ce qu'on trouve sur un LCD traditionnel. Donc vous avez fluidité, luminosité. Deuxième point, vous avez économie d'énergie. C'est une dalle qui consomme environ 60% de moins qu'une dalle LCD traditionnelle. Donc c'est vraiment le télé de l'année. Alors la caméra que vous voyez là, c'est une caméra exceptionnelle, c'est une caméra qui filme en 3D et en HD. C'est la plus petite caméra 3D qui existe au monde et c'est Panasonic qui l'a fabriquée parce qu'en fait Panasonic est tout au long de la chaîne de l'image en 3D. Laurent Abadi, Avatar a été tourné avec des caméras 3D. Est-ce qu'on peut imaginer demain pouvoir filmer ses vacances en 3D ? Ah oui, alors, oui, ça c'est tout à fait la prochaine étape. Je crois que cette caméra professionnelle, qui est très compacte, très petite, introduit ce qui va arriver dans les années qui vont venir dans le domaine grand public, avec des caméscopes qui arriveront en 3D et qui permettront de filmer ses enfants, ses voyages en 3D et en profiter à la maison. Bon, et ça pourrait être quand ? Alors, moi personnellement j'en rêve et je serais tenté de dire 2011. Je pense que c'est un bel objectif de pouvoir profiter de la 3D à travers un caméscope grand public. Alors évidemment, tout ce qui touche à l'environnement et à l'écologie est au cœur de ce CES. Nous sommes sur le stand Sharp. Sharp qui est un spécialiste dans le domaine de la hi-fi, la vidéo, etc. mais qui a aussi beaucoup de recherches, qui a fait beaucoup de recherches dans le domaine du solaire. Et là, ce que vous voyez, c'est une petite voiture qui fonctionne exclusivement à l'énergie solaire. Et Sharp, alors bien évidemment, montre ça, c'est un peu une espèce de vitrine technologique. Mais il y a juste derrière toute une série de téléphones portables qui fonctionnent véritablement à l'énergie solaire. Il y a un petit souci, c'est que je ne sais pas par où on rentre dans cette voiture, parce que le but du jeu c'est qu'elle arrive à nous déplacer, mais je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé la porte.
Place au design maintenant lors de ce CES 2010. Le design bien évidemment partout dans ce CES, mais aussi et surtout dans le domaine de l'informatique. On lance une gamme de produits designés par Karim Rachid, qui est un designer international. L'idée c'est que les IPC sont des produits très personnels et donc le design permet de s'approprier encore plus l'ordinateur. Pour avoir son IPC à nous quoi. Qui nous ressemble, exactement. Alors, autre pan dans le design et l'audio, c'est l'accord que vous avez passé avec Bang & Olufsen. Vous avez créé un PC en collaboration avec cette marque prestigieuse? Exactement, donc en fait on a réalisé un produit qui a été designé par David Lewis, qui est le designer de Bang & Olufsen, et dont l'audio a été particulièrement soigné. On a aujourd'hui un produit qui à la fois combine qualité d'image et qualité audio, et qui est certifié Bang & Olufsen Ice Power. Avec toujours un design aussi très léché chez Bang & Olufsen. Avec un design très très haut de gamme, des matériaux en aluminium très haut de gamme, un double touchpad. Donc, et ce produit sort quand? Et ce produit sortira courant du 2e trimestre. Et concernant les petits IPC dont on parlait tout à l'heure? Et les petits IPC fin janvier, début février. Ça, c'est pas la pause, c'est au contraire, c'est le cœur du boulot. Tu t'en sors? Excuse-moi, je suis en train de te battre donc. Vous en avez marre des câbles entre l'appareil photo et votre PC? Eh bien écoutez, peut-être que Sony a résolu le problème, puisque cet appareil en fait va vous permettre de transférer toutes les photos que vous prenez avec directement, simplement en posant l'appareil sur ce petit récepteur qui, par un système totalement magique, va transférer la photo directement sur l'écran. Et ça marche bien sûr. Voilà, la saga du CES est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à regarder tout cela. Et on se retrouve bien sûr l'année prochaine Of course, my pour dear. une nouvelle édition du CES. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité high-tech sur le site www. lachaînetechno.com. Salut à tous, à bientôt. Bye bye. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray.